se construire un corps d'immortalité à travers une œuvre d'authenticité. Alvéola. Bonjour, et donc dans la foulée de la Rumina, la petite méditation personnelle sur la réconciliation, il y a un thème ces jours-ci aussi qui est présent et que je sens bien de mettre des mots dessus. C'est lié à cette notion de fraternité dont je parle dans la réconciliation, mais parce que je vois qu'il y a des choses qu'on traite. Alors là, ça peut-être concerne les hommes. Je pense que ça concerne vraiment les hommes et leur rapport à leur force guerrière, à leur force d'homme, et tout le travail qui est vraiment nécessaire. Et quelque part, voilà, c'est très lié à cet ange de la fraternité qui, tant qu'il ne sera pas posé sur la terre, les hommes vont avoir beaucoup de mal. Il y a une porte, voilà, une porte à passer, je pense, mais qui est pour l'humanité entière, qui concerne notre évolution en tant qu'espèce, en tant qu'âme, enfin, sur le chemin de l'âme, justement, et sur le chemin de la subtilité. Et donc, je pense qu'on est vraiment à cette porte avec cette nouvelle ère où, comme il est dit dans notre tradition, c'est soit l'homme va redescendre, soit l'homme va vers l'homme angélique. Et donc, l'homme angélique, c'est plus l'homme tel qu'on l'a conçu. Et je pense que, quelque part, les lois, même de comment les rapports entre hommes étaient appliqués et s'appliquent encore, hein, je le vis au quotidien et je suis apeuré, affolé de voir comme les hommes même dans les manières très subtiles, tombe toujours dans une espèce de rapport, enfin complètement, même dans un rapport un peu de force ou de domination, de notion de mal alpha, notion de... Le mal alpha, c'est ça. Et ça peut prendre des formes très subtiles et je vois à travers cette subtilité, quelque part, c'est toujours... euh, le moi mortel ou la personnalité qui tente désespérément de survivre à travers ce changement de cycle et donc d'exister et de dire, ben, même, du coup, même en étant très, très spirituel, même en étant, pour le, même en parlant de lumière, en parlant d'amour et de bien commun, on en arrive quand même à se mettre en avant, parce qu'il y a des intérêts qu'on ne voit pas forcément, parce qu'il y a encore un besoin de vivre des expériences humaines, parce qu'il y a besoin de remplir son frigo, pour schématiser. Du coup, on mélange les mondes, voilà. Les mondes se mélangent, mais hélas, on n'est pas plus fort que ces mondes-là, et il vient rapidement, de manière très cachée, ces mondes de mal dominant ou du plus fort, de celui qui est le gardien du feu et que c'est lui qui féconde les autres. Et c'est vrai que dans notre condition incarnée, c'est très naturel, c'est très normal, c'est très instinctif. Quelque part, il y a la loi du plus fort qui s'applique et ça commence quand on est un spermatozoïde et qu'il n'y en a qu'un qui est arrivé à féconder l'ovule. Et donc, au final, je vois que sur ce chemin, même de devenir une âme, il y a encore dans la forme que prend une structure, il y a toujours cette forme pyramidale où il y aurait dans la matière et donc dans les structures matérielles des êtres supérieurs qui savent plus, donc qui du coup ont le droit d'être ceux qui fécondent plus, donc on en arrive à Pharaon qui féconde plus les autres, qui a la semence de la lumière, et, j'essaie de méditer là-dessus et de me dire que ça correspondait sûrement à une époque nécessaire de notre humanité. Alors voilà, effectivement, il y a un soleil sur Terre, on a un soleil. Il fallait qu'il y ait un soleil parmi les hommes, le Fils unique. Mais je pense que si on veut réellement entrer dans cette ère de la fraternité, il faut qu'il y ait une fraternité de soleil, une fraternité d'âmes étoiles, d'âmes incarnées, ouais, la fraternité des étoiles. Je fais un chant là-dessus, mais parce que c'est vraiment ça que je vois.
qui doit vraiment arriver, et donc que chacun qui est sur ce chemin et qui sent cette individualité solaire, cette royauté, arrive à contenir en lui, dans sa vie, dans ses rapports avec tous les autres hommes, cette peur. Je pense qu'il y a une peur instinctive tu vois, d'être fécondé par l'autre, et se dire non, non, j'ai appris qu'être un puissant magicien, c'est être fermé, et que c'est moi qui féconde. Non, c'est l'ange qui féconde, mais c'est l'ange du bien commun, c'est l'ange de la fraternité, c'est l'ange vraiment de la bienveillance, et de la bonté. C'est que des anges. Et donc, enfin, et du respect de l'autre. Et donc, en chaque détail, c'est de la douceur de voir oui, dans tous les détails, et dans tous les aspects de la vie, il faut prendre soin de avoir une empathie, avoir une écoute, finalement appliquer toutes ces vertus, et pas juste être le chevalier avec l'épée qui coupe tout ce qui dépasse, qui correspondait à une époque, et donc et puis qui est quelque chose à voir, mais dans une dimension de plus en plus subtile. On ne va pas revenir au chevalier avec l'épée qui protégeait la Terre Sainte, et voilà, on ne va pas revenir à tous ces mondes-là. Tout ça, c'est passé, où on ne va pas revenir à l'Égypte pharaonique. C'était la grande merveille sur Terre, parce que Pharaon était une divinité, mais on doit entrer dans une autre époque et c'est ce qu'ont fait au final les grands pharaons comme Akhenaton, qui ont des fils du soleil. Ils ont voulu apporter au peuple le chemin de l'éducation et de l'évolution. Alors, c'est toujours très risqué, parce que il y en a qui, du coup, utilisent tout ce savoir pour en se laissant prendre par des forces pas forcément lumineuses, donc qui deviennent des initiés, mais qui ne l'utilisent pas forcément, voilà, pas pour la bienveillance absolue, mais en tout cas, ils sont en chemin, et c'est pas à nous de juger tout ça. Ça fait juste un peu mal aux esprits qui nous accompagnent sur le chemin, mais tout se paye de toute façon. Toutes les lois sont parfaites, et tout s'applique. Et donc, comme je disais dans une autre vidéo, les gardiens de la tradition sont bien faits. C'est pas à nous de se croire les gardiens de la tradition. L'univers lui-même est le gardien de la tradition. Donc, parce que tout est basé sur le bien commun, tout est basé dans l'univers sur l'amour et sur la protection de ce qui est pur. Et alors, justement, pour protéger ce qui est pur, il y a tout peut te porter à illusion. Une fleur peut être très jolie, et en fait, porter voilà, des choses cachées pour protéger ce qui est précieux, enfin, de cacher le précieux quand même. C'est très bien fait, et c'est ce qu'on doit étudier. Et donc voilà, j'étais juste pour commencer, pour moi, à poser ces bases de ce que c'est la fraternité et la royauté, finalement, la royauté dans cet homme angélique qui veut apparaître. Et je me dis, et je l'ai appelé l'école de la dignité, et cette dignité, c'est d'éveiller la dignité en chacun et la royauté en chacun. Donc, les vrais fils du soleil, c'est ceux qui ont apporté la royauté en chacun. Donc, ils avaient transmuté ce chemin d'être ceux qui ensemencent le monde, et ils ont le droit d'ensemencer carrément l'âme du monde, parce que ils étaient la bienveillance incarnée envers tous les êtres. Donc c'est un peu un message pour dire que tant qu'on n'en est pas là, finalement, et que même c'est peut-être sur ça qu'il faut se concentrer d'abord, la bienveillance envers tous les autres, avant de vouloir féconder le monde, parce que ça fait des dégâts quand on tente de se positionner donc en mal alpha, en grand fécondateur des mondes, mais qu'on n'est pas dans la bienveillance. Eh ben, on se complique soi-même sa propre destinée. Voilà, je pense que c'était comme un besoin, parce que je perçois ce besoin vraiment d'une fraternité, d'individualité, mais qui soit vraiment conscient et dans la maîtrise de leur force masculine.
leur notion de mal et de domination, parce que ça va vite et ça peut prendre des aspects très subtils, mais c'est perceptible, hein, et du coup, ça crée toujours des batailles de frontières qui sont vraiment inutiles. Moi, je vois souvent, je laisse un peu faire, je me dis, mais est-ce que là, celui qui se croit mal alpha, est-ce qu'il croit que je vois pas ce qui se passe? Et je laisse faire jusqu'au moment où je suis obligé de taper du poing sur la table ou de remettre les choses, de dire bon, bah, c'est dommage que tu pas pu voir que là, tu étais dans un espace peut-être instinctif et humain, animal, mais pas forcément dans le bien commun, dans la fraternité, dans ces notions, dans leur absolu, dans leur grandeur, pas juste comme un délicat parfum, mais comme une force incarnée. Témoigne de ça parce que j'ai toujours vu ça à travers tout ce que j'ai, les cercles, les groupes de musique, ou tout ce que on peut initier ou co-initier comme co-création, et au final, j'ai toujours vu ces forces s'immiscer à travers donc un homme, de tester les limites et jusqu'à ce qu'il faille mordre à son tour, qui est quand même dommage. Je trouve que ça nous ramène toujours dans des dimensions et des vibrations qui sont pas forcément celles vers lesquelles on doit aller pour devenir des hommes-anges. Bon, mais c'est des gardiens, c'est toujours des mondes qui viennent te dire, voir la réponse que tu donnes, mais c'est quand même dommage parce que du coup, c'est comme si tu es obligé d'aboyer parce qu'il n'y a pas le respect, parce qu'il n'y a pas la conscience. Est-ce que la personne va voir que elle laisse rentrer des forces de domination, et jusqu'où elle va aller, mais souvent, voilà, je pense que j'apprends de plus en plus qu'il ne faut pas les laisser rentrer au plus tôt possible, et pour pouvoir travailler de plus en plus comme des individualités libres au service du bien commun, au service de la lumière. Voilà, juste du coup une envie de poser ces mots sur ce chemin de réconciliation aussi des forces et des hommes et de leur rapport d'homme à homme. Ces rapports sont souvent déséquilibrés parce que donc l'homme il a pas forcément en lui incarné les deux principes, l'âme du monde et l'esprit solaire. Souvent les hommes sont équilibrés par leurs femmes à l'extérieur, qui les temporisent ou qui apportent d'autres mondes, mais peut-être que ce chemin d'individualité, d'homme-ange, et d'aller vers son âme, c'est justement ce chemin de l'androgyne et de l'androgynie, et je pense qu'il est grand temps d'entrer avec force, volonté sur ce chemin d'être des âmes. Quelque part, c'est une peur cachée qui est entre les hommes, une peur d'être de domination, et c'est tout un travail à faire sur le Père en nous, et une guérison qui est primordiale pour guérir cette notion du Père. Voilà, c'était juste un petit partage sur cette thématique. Tout le meilleur